Bien-aimés dans le Seigneur, avant de, avant d'avancer, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Gloire soit rendue en ton nom. Merci pour ce temps merveilleux que nous sommes en train de suivre ta parole. Nous allons nous exhorter les uns les autres. Tout ce qui est distraction de l'ennemi, nous repoussons ça au nom de Jésus. Seul le Saint-Esprit prend contrôle. Le Saint-Esprit prend contrôle de ces lieux et que la puissance de l'ennemi soit boutée dehors au nom de Jésus. Merci pour ce temps merveilleux. Gloire soit rendue en ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Frères et sœurs, incroyable ce que je vous dis. 4 fois, j'ai raté l'exhortation. 4 fois. Et ça, je crois que c'est la 5e fois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je ne sais pas, c'est le diable, c'est l'ennemi. Mais toutefois, nous allons parler d'Ananias et Saphira. D'abord, je salue Papa Nicolas, le frère Dondi, et Maman Oda. Que le Seigneur vous soit favorable à Kinshasa. Oh, ceux de la République démocratique du Congo, avec les vents de l'Est, avec les agitations de guerre et autres formes d'insécurité et violence à ces peuples, que le Seigneur se souvienne de ces pays et de ces peuples. Alors, c'est votre frère Bifoulou, du ministère de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui obéissent à Dieu, de ceux qui ont la haine des péchés, de ceux qui cherchent à vivre dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Aujourd'hui, le 10 février, aujourd'hui, le 10 mars 2024, nous avons déjà terminé le mois de février, n'est-ce pas? C'est le mois de mars. Je vais vous dire quelque chose dans 2 jours, donc le mardi 12, ça sera mon anniversaire, j'aurai 58 ans. Oh, j'ai pris de l'âge aussi, hein. C'est par la grâce. C'est par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas une formule scientifique, mais c'est par la grâce du Seigneur. Je ferme la parenthèse pour ce qui est de mon anniversaire et que j'ai toujours oublié souvent. Alors, nous allons parler d'Ananias et Saphira. Le couple se décide de donner, ils doivent vendre leur propriété et l'argent, ils vont amener aux disciples pour les besoins de la communauté. Et c'était acté. Malheureusement, dans leur vente, il y a eu des petits soucis. Ils ont vendu, mais la totalité de leur argent n'était pas amenée comme prévu. C'est l'homme qui vient d'abord. Il répond à la question du frère Pierre, de l'apôtre Pierre. Est-ce que c'est la somme ou la totalité de la somme? Il dit oui. Dieu, tu as menti au Saint-Esprit. L'homme tomba, expira. Et il est mort. Quelques minutes après, on prend le corps pour aller enterrer. Et c'est la femme qui arrivera. Donc, c'est la sœur Saphira. La même question à la sœur. Et c'était la même réponse. Et la même réaction aussi. La sœur tombe. Et la sœur meurt. Et ceux qui ont enterré le mari prennent aussi la sœur pour aller l'enterrer. Et terminer l'histoire de la sœur et du frère. Les couples s'est éteint. Les couples, depuis ce jour-là, n'existaient plus. En fait, c'est ça les textes. Mais notre question, notre vouloir est de savoir quel est l'enseignement au niveau spirituel que nous avons avec cette histoire d'Ananias et Saphira. Je crois que j'ai vu le frère Dondi qui a parlé de la sincérité. C'est vrai, il faut être sincère. Souvent, nous confondons des fois sincérité et vérité. Mais c'est mieux d'être dans la vérité. On peut être sincère, mais ce n'est pas la vérité. On est sincère que non, c'est ça. Mais vous ne connaissez pas la vérité, vous avez vu ce que vous avez vu. Vous êtes sincère dans ce que vous avez vu. Mais ce n'est pas ça la vérité.
Parce que peut-être la vérité est autre chose que ce que vous n'avez pas vu. Donc, c'est mieux qu'on soit dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous demandons toujours, si ça peut rester dans nos habitudes, que chaque dimanche, au lieu de parler des maximum 15 minutes, qu'on ajoute un 5 minutes là-bas. Ça va faire bien aussi. On cause un peu d'exhortation et un peu de prédication. Ça ne va pas nous faire du mal, non. Si vous dites oui, alors moi je vais dire amen et nous actons ça, si vous autorisez. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enseignement que nous avons avec le frère? Alors, mais moi je vais entrer dans une autre dimension, toujours au niveau spirituel. Le couple a entendu la parole de Dieu. Le couple avait une portion de terre et le couple décide de libérer la portion de terre. Mais ce qui est intéressant, quand on libère la portion de terre, on donne l'argent au couple. Le couple doit prendre la somme d'argent, la totalité de cet argent-là. Ils amènent à la communauté pour le besoin de la communauté. Là, je ne suis pas contre. Mais je suis allé à un certain niveau, un enseignement que je peux tirer à partir de ces phénomènes-là. Ils avaient quelque chose parce qu'ils ont accepté le Christ. Ils avaient un terrain. Le couple avait un terrain. Ils voulaient se débarrasser de ce terrain-là. Après avoir entendu la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'ils avaient leur propriété. Ils avaient une portion de terre. Mais prenons la terre dans la dimension prophétique, dans la dimension spirituelle. Qu'est-ce qu'est la terre? La terre, c'est la nourriture du diable. Comme Dieu dit au diable, tu mangeras de la poussière, tu mangeras la terre. La terre, c'est une malédiction, comme Dieu a dit, au lieu de maudire qui ça, le frère Adam, il a maudit la terre, dit, la terre va donner ronces et épines. Est-ce que nous pouvons prendre cette dimension pour avancer un peu dans notre logique? Prenons d'abord ça. Que les couples avaient un phénomène entre leurs mains, ou bien en leur possession, qui s'appelait la terre. Et cette terre-là, nous prenons ça dans la dimension spirituelle, donc une malédiction. Donc, ils avaient une zone de malédiction en leur possession. Alors, cette zone de malédiction, spirituellement, nous parlons maintenant, nous allons à une autre dimension de l'histoire. Il faut amener ça chez les serviteurs de Dieu. Mais pour amener ça, il faut amener sa valeur symbolique. Alors, sa valeur symbolique, on ne peut pas. Il faut quelque chose de palpable. La Bible nous dit qu'ils ont vendu ça. Donc, ils ont fait l'échange. Ils enlèvent la malédiction qui était en eux. C'est qu'ils avaient. Mais ils ont pris encore un autre élément. La Bible nous dit qu'ils ont vendu. Ils ont eu de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'est l'argent? Donc, la valeur de leur portion ou la malédiction, on leur donne la valeur en argent de leur malédiction. Alors, prenons cette dimension-là. Qu'est-ce qu'est l'argent? Je ne parle pas de l'argent en dollars, en francs congolais, en kwacha, en couronne, ou bien en euros, ou bien en dollars. Non, je parle de la dimension spirituelle ou prophétique encore, de l'argent. La Bible nous dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Pour dire encore que l'argent, c'est le diable lui-même, malheureusement. Ce n'est pas ce que nous manipulons en achetant des téléviseurs ou téléphones, non. C'est l'argent au niveau spirituel. C'est ce qu'ils ont pris. Symboliquement, c'est ce qu'ils sont partis avec. On leur a demandé d'amener la totalité de l'argent. Ou encore, ils ont pris la valeur de leur malédiction. Ils doivent amener ça au devant de Dieu.
Ils sont partis avec l'argent là. Ils sont partis avec ce qui, le correspondant de leur malédiction. Et ça s'appelait dans le code spirituel l'argent. Ou ce que valait leur malédiction. Ils sont partis amener ça au devant du serviteur de Dieu. Donc les mauvais maîtres qu'ils avaient, la valeur de leur malédiction, mais sous forme de mauvais maîtres. Mais ce qui était très compliqué, ils sont partis, ils ont accepté la parole de Dieu. Ils devaient amener tout ce qui était malédiction. La terre qu'ils avaient, ils devaient se débarrasser. Ils devaient se débarrasser de cette terre-là. Ils se sont débarrassés effectivement. Maintenant, prendre cette valeur-là, de cette terre-là de malédiction, sous forme d'argent, et aller déposer à qui de droit. Malheureusement, c'est là où ça a mal tourné. Ils ont pris une partie, malheureusement. De l'argent, ils ont pris une partie. Ils ont emmené. Et ils ont laissé une autre partie d'argent chez eux. Je vais tourner maintenant la face de la chose. Ils ont pris les diables, l'argent spirituellement. Ils ont pris les diables en partie. Ils ont aussi laissé les diables chez eux à la maison pour dire que c'était un mensonge. Et la Bible nous dit que le frère Pierre, l'apôtre Pierre, leur dira, le diable est entré dans votre cœur. Vous avez menti au Saint-Esprit. Au lieu de venir avec tout ce que vous aviez, au lieu de venir de vous déposséder de ce qui est argent ou de mauvais maître, ou bien du diable, ou bien de tout ce que vous aviez comme malédiction, comme péché, mais vous venez, mais vous cachez quelque chose encore à la maison. Vous gardez l'argent à la maison, vous gardez les diables à la maison, et vous venez avec une partie, malheureusement. Vous venez avec la colère. Oui, vous étiez dans la colère. Vous voulez qu'on vous délivre de la colère, mais vous laissez encore quelque chose du diable à la maison qui s'appelle la fornication. Vous amenez la fornication, mais vous laissez les mensonges. Vous amenez les mensonges, mais vous laissez le tuerie. Une partie est partie. L'autre partie du mensonge, mais l'autre partie du péché reste à la maison. Comme conséquence, quand on part maintenant au niveau de la sainteté, au niveau de la parole de Dieu, on se rend compte que la vie ne va pas entrer à nous, malheureusement. Pourquoi la vie ne va pas entrer? Pour la simple raison que nous avons encore caché les diables, les mauvais maîtres, l'argent, nous l'avons gardé à la maison. Nous l'avons caché encore dans notre vie. Et la délivrance n'existe pas. La mort continue. Comme conséquence, c'est l'homme qui tombe le premier devant ces phénomènes. Il ment qu'il était délivré de ses maux ou de sa malédiction. Mais il a laissé les diables qui est le père de la mort. Il est venu chercher la vie qui est Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, il a caché les diables qui est la mort. Il était dans le péché. N'est-ce pas, quand on pêche, il y a la mort qui s'ensuit. Ça, c'est dans au niveau spirituel, je parle. Comme conséquence, la mort s'en est suivie. Malheureusement, le frère est tombé et la sœur aussi, dans le même phénomène, le même cause, produisent les mêmes effets. Et la sœur aussi est tombée. Pour la simple raison, ils ont voulu une délivrance à moitié. Jamais on a déjà eu une délivrance à moitié. Ça n'existe pas. La délivrance à moitié n'existe pas. Vous ne pouvez pas cacher le mensonge, mais vous présentez seulement le vol. Non. Jésus-Christ ne va pas entrer. La mort va toujours régner. Vous n'allez pas cacher la drogue, mais vous voulez seulement être libéré de la cigarette. Non.
La mort va toujours continuer ses effets. Et voilà, le couple est tombé malheureusement. Ce n'est pas un bon exemple. Mais c'est à nous de comprendre cet enseignement. Quand nous avons la malédiction spirituellement, mais sur le plan symbolique, c'est toujours le diable qui fait son travail. Et le diable dans la Bible, on lui donne des fois le nom de l'argent, comme Jésus-Christ dit. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. César est un autre nom du diable, on ne le sait pas. César, c'est une autre force satanique qui a assiégé donc le responsable de l'armée romaine, de l'empire romain, je m'excuse, César Auguste, l'empereur, qui a assiégé le peuple de Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et quand on regarde, c'est quoi César? On voit César, l'effigie de César sur l'argent. Je ne parle pas de l'argent, de ce que nous avons, non. Mais je parle de l'argent dans la dimension spirituelle. C'est le diable lui-même, malheureusement. Souvent, c'est ce que nous faisons. Quand nous sommes avec les frères, nous présentons un certain comportement. Nous cachons que nous sommes fumeurs de cigarettes. Nous mangeons des choses, nous lavons la bouche. Ça, c'est un semblant de délivrance. Mais de l'autre côté, nous avons des choses dans des téléphones. Et quand nous rentrons avec d'autres, nous sommes dans la drogue. Mais quand nous voyons les frères, nous faisons un semblant de sanctification. Et c'est ce qui s'était passé avec les frères. Le frère Ananias et la sœur Saphira. Ils ont chassé les démons, les diables, et ils n'ont pas chassé les diables. Ils ont chassé l'avortement, mais ils n'ont pas chassé l'avortement. Ils ont pris la moitié, je ne sais pas si c'est la moitié. Ils ont pris une partie, on montre, mais on cache une autre. On montre seulement ce qu'on n'a pas besoin, mais on cache les péchés chéris que nous aimons. Le péché qui nous intéresse, on cache ça. Comme conséquence, le mal arrivera tout. Et Dieu voit ce que nous faisons. Si cela s'était fait avec Ananias et Saphira, alors pour nous autres, à quel niveau nous mourrons aussi? La mort est toujours dans nous, comme Ananias et Saphira. Que chacun regarde sa vie. C'est cet enseignement-là que nous voulons voir. Nous voulons qu'on nous parle de ce que nous aimons. Nous avons des péchés que nous cachons. Ça, c'est ce qui a entraîné la mort de ces couples. Si eux, ils sont morts peut-être physiquement, alors nous autres, spirituellement, nous ne subissons pas le même phénomène. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, même dans le monde spirituel. Alors eux, s'ils sont morts physiquement, est-ce que nous, spirituellement, nous ne sommes pas morts? Nous cachons et nous montrons une partie. Nous cachons les diables en partie et nous montrons les diables aussi en partie pour la délivrance. Nous prenons Jésus-Christ en partie et nous aimons Jésus-Christ, nous haïssons Jésus-Christ en partie aussi. Et comme conséquence, la mort s'en suivra toujours. C'est ça. C'est ça le grand enseignement que je voulais donner à mes frères et sœurs. C'est à nous de choisir, ce n'est pas un bon exemple. C'est à nous de choisir. Mais Jésus-Christ est capable. Même la partie qui est restée, Jésus-Christ peut encore nettoyer ça. C'est à nous seulement de donner le cœur à Jésus-Christ. Il va faire ce travail-là. Il nous aime. Il frappe à la porte. Il veut enlever les cœurs de pierre. Ce qui était resté, les cœurs de pierre, Jésus-Christ veut enlever ça. Et le sort de Ananias et Saphira ne va pas nous frapper. Il nous aime toujours. Il est mort à la croix pour que le Seigneur bénisse son peuple.
Nous allons encore nous voir la semaine prochaine. Et donc la semaine prochaine, demain, lundi. Soyez bénis et ciao.